C'est parti avec les 3 points, bien sûr. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Bon, les 2 buts à la fin vont pas changer le constat et me faire dire autre chose que ce que j'allais dire avant les 2 buts, à savoir que j'ai rien vu de nouveau. J'ai pas vu de proposition nouvelle, malgré, c'est le point 2, un vendu changement tactique. C'est comme ça qu'on m'avait vendu le truc avec plus de joueurs offensifs, mais c'est toujours pareil, quand tu travailles pas, que tu n'as pas d'automatisme et que ça joue pas et que tu manques de créativité, ça va pas changer grand-chose. Puis point 3, on va s'arrêter sur 2-3 individualités. Israël, c'est franchement très faible, hein. Donc on va pas parler des défenseurs. On parlera du duo Tchouaméni-Kamavinga devant la défense. On va laisser Kolo Muani tranquille ce soir. Et l'entrée de Guendouzi, qui est à mettre en avant, elle a fait du bien. On a eu quelqu'un au milieu qui a donné ce qui s'appelle du dynamisme dans un match, parce que ça, c'est aussi ça le football, c'est un mec qui court. Où là, tu as l'impression, ça bouge un peu, ça envoie du jeu, tu as envie de te réveiller. Parce que Flo, il était endormi, je suis venu, je lui ai mis un coup d'épaule, je lui ai dit, hey, Flo. Et là, d'un coup, il a vu Barcola marquer, et il est descendu ma soirée au studio. La soirée est refaite. Je suis refait. Voilà, maintenant, il y a plus un petit Dijon après l'émission et au lit. Et en voiture Simone. Je prends tellement sur chaque but de Barcola que... Alors, Flo, tes 3 points. Bah écoute, voyage au bout de l'ennui effectivement, parce que je me suis demandé à quoi servait ce genre de match, jusqu'à quand même à me dire, bah oui tiens, on va quand même avoir 2-3 choses à dire sur les individualités. Non, franchement, sur le niveau de jeu et sur l'intensité, la deuxième mi-temps des Bleus notamment était pas bonne, avant l'entrée en jeu effectivement des remplaçants. Justement sur l'organisation et sur la façon de jouer, la grosse déception pour moi c'est Olysée, parce que finalement c'était un peu ça la nouveauté. Tu pouvais te dire que derrière les deux attaquants, le fameux changement, le changement, et puis en plus avec un joueur en forme, un joueur en confiance, et évidemment derrière la retraite de Griezmann, l'enjeu il est un peu là. Je ne vais pas lui mettre la pression parce que ça reste un très bon joueur, et ça c'est la déception. Et dans le troisième point, les satisfactions, effectivement, ces joueurs toujours présents qui pourront prétendre à la liste parce que eux ils font ce qu'il faut faire dans ce genre de match. C'est le cas de Guendouzi, et puis aussi Kamavinga, parce que moi je séparerais dans la paire Tchouaméni-Kamavinga. Je trouve que Kamavinga a vraiment fait le meilleur match. Absolument. Et que c'est peut-être vraiment un de nos futurs tauliers, peut-être de manière plus évidente même que Tchouaméni. Je pense que Kamavinga s'imposera, et qu'il aura d'ailleurs aussi lui cette capacité qu'il a montré à aller dans la surface adverse ou vers la surface adverse. C'est lui qui fait la passe décisive d'ailleurs pour Nkunku. Voilà les 3 points de Daniel et Florent. Vous êtes en 32-16, bien sûr. Quand même, premier constat, l'équipe de France peut gagner largement sans Griezmann ni Mbappé. Ouais, mais c'est vraiment un match très particulier, avec un gardien qui m'a eu l'air très faible. Pas seulement sur l'erreur du premier but, y compris sur la frappe de Nkunku. Israël rappelle Ronnie Ginsburg. Si tu bats... Vous vous souvenez? Si tu bats pas Israël sans un tel ou sans un tel ou sans un tel, quoi qu'il en soit, sur les forces vives, le football français doit être supérieur au football israélien. Donc c'est pas le match où tu vas te dire tu n'avais pas Mbappé devant. Si tu avais eu devant des automatismes de feu, des mouvements, des combinaisons, des joueurs qui je sais pas, avaient été brillantissimes, qu'on avait été éclaboussés par leur classe, bon bah là tu aurais pu te dire Mbappé il est pas assis, machin, tout ça. Mais là, très honnêtement, j'ai dit quoi sur Kolo Muani? Qu'il fallait le laisser tranquille? Ouais, c'est pas possible. Moi je veux pas le laisser tranquille. On va faire une parenthèse pour pas le laisser tranquille. Juste, franchement, Kolo Muani, c'est catastrophique. Non, mais là, il y a un vrai problème, Daniel, parce que c'est pas que Kolo Muani, c'est le totem d'immunité qu'il a avec Deschamps qui va à un moment donné poser problème. Parce que Deschamps, si sa seule idée, c'est de dire. Dembélé fait quoi en équipe de France, en fait? Dembélé aussi, il a une sorte d'immunité, il joue toujours, il démarre toujours. Ouais, Dembélé, ça n'a rien à voir avec Kolo Muani. Excuse-moi, c'est le meilleur attaquant en première mi-temps. Non, mais d'accord, ok. Non, mais... On est d'accord que Dembélé, on en parle au PSG et on se dit, c'est de lui que viennent la plupart des attaques. Comme là en première période. Je suis d'accord avec toi, mais que néanmoins. Oui, il conclut pas. On est d'accord. De quoi? Il conclut pas, ou rarement. Non, mais au PSG, c'est la vedette de l'équipe. T'as pas réellement d'autre choix. L'équipe de France, par définition, c'est une sélection où tu as un réservoir où tu pourrais essayer de construire autre chose. D'où le totem d'immunité dont on parlait, c'est-à-dire que lui, il arrive et
Pim, il est titulaire. Est-ce qu'il mérite toujours d'être titulaire au vu de ce qu'il apporte? Alors on va me dire, ah bah tu veux mettre qui? Bah, peut-être Olysée, qui au moins sera à sa vraie place. Parce que là, il n'était pas à sa vraie place. D'ailleurs, il l'a remis un peu côté Bon, droit donc, après. grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en recherche totale quand c'est plus tellement où on va. Ah bah non, Et mais effectivement, c'est- devant, on ne sait pas où on va. Non, mais T'as c'est- Thuram qui marche très fort en Italie. Bon, en équipe de France, visiblement, il est ignoré. En tout cas, ça marche pas bien. Ou alors, quand il joue, c'est pour faire le soldat. Offensivement, c'est un chantier permanent, les Bleus. C'est un chantier permanent. Et ça va l'être encore plus tant que Mbappé n'est pas de retour et que Griezmann, de toute façon, lui reviendra pas, il a disparu. Donc, c'est un chantier. Le jeu offensif des Bleus reste un chantier. Après, entre un tu sais, Colomboigny inexistant, un Dembélé toujours moyenasse. Après, il y a quand même un souci qui vient encore de Deschamps. J'insiste sur ce problème de Colomboigny. Tu es dans une phase de transition où tu sais que tu vas reconstruire, comme tu le dis, offensivement. Et ton premier réflexe, ta première idée, c'est de dire tiens, je vais mettre le mec qui, certes, ne marche pas avec le PSG, mais vous avez bien vu à l'Euro, qui, avec moi, arrive à fonctionner, c'est Colomboigny. Franchement, on va perdre du temps. Colomboigny, je regardais, là où il était le meilleur, c'est quand il touche pas le ballon. Tu sais, il a laissé passer le ballon sur le but de Barcola, et je me faisais la réflexion de dire, dès qu'il l'a touché, c'est pas très simple, c'est pas C'est très vrai. fluide, Ouais. mais en revanche, oui, il a fait une passe D Mais quelque au part en final, laissant je me demande passer le s'il y a ballon. pas- Il n'y a pas un énorme malentendu avec Colomboigny. Non, mais c'est pas grave, Colomboigny. C'est Moi, je l'invité pense surpris. pas. Il devrait pas être en bleu, il devrait pas être au Non, mais- PSG. En fait, il devrait être dans un club en Allemagne, tranquille, à Exactement. enfiler les perles et les buts. Et c'est Et puis surtout voilà, pas quoi. un Il y a un neuf. malentendu, je C'est crois. pas un neuf de très haut niveau. C'est un joueur de côté Mais au qui n'est plus pas haut de niveau. très haut niveau non plus. Non, mais C'est pas un neuf de très haut niveau, tu c'est un joueur de tu Francfort. ne peux pas dire Au mieux de au Mönchengladbach. PSG, Ligue des Champions et en équipe de France, tu ne peux bien pas sûr, on peut pas avoir compter sur lui. Colomboigny en neuf. Absolument. Après, qu'il soit dans le groupe, dans la rotation, parce que Deschamps arrive à relancer un mec comme ça au mental. Ouais, Why not? bon. La preuve, il l'a fait à l'Euro. Mais là, puisqu'on est sur une phase de reconstruction, tu as raison. Olysée, on peut essayer de construire quelque chose avec lui, c'est sûr. On va pas le cramer ce soir parce qu'il a raté son match. Mais effectivement, déjà là, Deschamps a du mal à savoir comment le faire jouer. Moi, je vais te dire, s'il faut ouvrir une sorte de page un peu espoir de renouveau, bon, Nkunku, qui avait un peu disparu de la circulation pour diverses raisons, notamment des blessures, son but montre que c'est quand même un joueur qui peut avoir des gestes de classe. Et puisqu'on cherche de la technique et que c'est souvent ça qui nous ennuie quand on regarde les Bleus, c'est un gars qui est capable de faire des passes, de frapper, voilà, je trouve qu'il a des qualités. Que Olysée, s'il joue à sa vraie place, à savoir de l'autre côté, ça peut être aussi quelque chose. Maintenant, il faudrait trouver un neuf. Enfin, il peut jouer aussi dans l'axe, Olysée. C'est Ouais, pas là où en ce moment ouais, Bayern mais bon, il s'exprime voilà. le mieux. Mais Et bon. après, le milieu, ça, c'est un autre problème. Je pense qu'Olysée, c'est juste On n'en a pas un milieu, je vois pas, parce que Kamavinga, Tchouaméni, Kamavinga, ouais, j'aime bien, mais après, il manquerait un joueur un peu plus. créatif. Tu vois, Ton ami Rabiot va Rabiot. revenir bientôt. mais Rabiot, s'il joue, c'est à la place de Kamavinga. Mais Rabiot, il va être rappelé. Il suffit qu'il joue 3-4 Non, mais matchs avec Marseille, là. Tu fais En pas un novembre, il y milieu. a Rabiot. Non, mais pardon, mais tu fais pas un milieu de Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot. Sinon, stop, on arrête tout de suite quand on rentre. Non, mais ça, c'est ce que tu ne veux pas. Mais Deschamps, il peut te le Mais faire. non, mais là, vous savez que ce sont quand même 3-6. Et alors? Kamavinga, c'est juste c'est un 6 en mieux parce qu'il est capable de se projeter. Et tant mieux, parce que dans le foot, il faut que des mecs dépassent un peu les fonctions. Mais c'est des gars qui sont des 6. Tiens, d'ailleurs, À d'ici un minuit, moment, stop, quoi. je vous fais une promesse. Vous écouterez Didier Deschamps qui donnait sa vision du football dans l'after il y a quelques années. Ah oui, Parce que vous savez que Didier Deschamps était consultant fameuse sur RMC archive, quand là. même. On a fait l'Euro 2008 ensemble avec Deschamps. Voilà, et il était là, Didier à la Deschamps. boutique Adidas, on était ensemble. Exactement, et vous entendrez. Et c'est assez marrant parce que ce qu'il disait en 2008 correspond pas trop avec ce qu'il met en place en 2024. Oui. Bon, ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, Guillaume est avec nous au 32-16. Guillaume, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut, Bonsoir, Guillaume. Astor. Bon, t'es Bonsoir, globalement Daniel. d'accord Bonsoir, avec ce tout le qu'on dit jusque-là ou pas trop? Exact. Alors, moi, je suis d'accord, entièrement d'accord. Colomboigny, pour moi, il n'a pas sa place avec de France. Je ne sais pas ce qu'il faut au PSG. Moi, Il j'étais n'y au a pas match. sa place nulle part, quoi, en gros. C'est ce que... Comme il dit Daniel, pour moi, il peut jouer en Allemagne ou un petit club de Ligue 1, mais pas plus. Pas plus. C'est un niveau, je ne sais pas comment le Paris Saint-Germain a pu mettre autant de millions sur ce joueur. Ouais, moi, j'étais à Nice Paris Saint-Germain là dimanche. Luis Enrique l'a sorti au bout de 45 minutes. Je l'aurais même pas fait jouer du tout. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce joueur. Je sais pas pourquoi Barcola il débute pas tous les matchs en équipe de France déjà. Premièrement, devant qui mettre,
ça a le problème aussi devant, Thuram, compliqué. Pourquoi pas repasser à un système avec 2 attaquants, Mbappé, et on a pu peut-être avec Nkunku. Hein. Moi, je l'ai trouvé pas mal quand même, comme il disait Daniel, hein, geste de classe. On voit que c'est encore un joueur qui a du ballon. Derrière, au milieu de terrain, Kamavinga, pour moi, c'est titulaire indiscutable aussi. Hein. C'était l'homme du match ce soir. On est d'accord qu'on va pas associer Kamavinga, Rabiot et Tchouaméni. C'est compliqué. Moi, je tu vois, mettrais quand plus même, Rabiot. quoi. Moi, je le mettrais plus Rabiot. Moi, ceux qui voient, n'oublions pas que il a voulu faire une autre carrière, mais et il a au final très peu joué 6 dans sa vie, à part probablement l'un de ses meilleurs matchs avec le PSG contre le Barça à l'époque. Mais Rabiot, en lui, c'était un 6 qui aurait pu être d'un très bon niveau. Devant la défense, avec la technique qu'il a, il est grand, gaillard, il tient, il est propre, il aurait pu, mais bon, sa mère n'a pas voulu. Et donc, on en a fait une sorte de 8, mais à mon sens, c'était plus un... Ça aurait pu être un très bon 6, effectivement. Ben, voilà. Et Kamavinga, ça dépend de la vision du foot qu'on a. Mais Kamavinga, oui, est capable, un peu box-to-box, machin et tout, d'accord. Mais moi, j'appelle pas ça des joueurs qui peuvent jouer plus haut. Mais le problème, Daniel, c'est que ces profils, on en a plein. Et on est obligé de chercher sur des joueurs à vocation défensive au départ, du talent. Oui, t'as raison. Et c'est dans la formation française qu'on a ça. Raison. Parce que Kamavinga formé à Rennes, comme les gars formés à Monaco, comme tous ces gars-là, savent à la fois défendre et attaquer. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc effectivement, mais bon. Non, mais après, t'auras Akliouche va quand même prétendre à un moment ou à un autre à être essayé en équipe de France. Ce serait bien, même si je pense que c'est un joueur qui fait peur à Deschamps. Il va falloir qu'on trouve des profils un petit peu comme ça. Mais tu sais, Daniel, j'ai l'impression que quel que soit. Alors, bien, les profils, c'est important. Bien sûr qu'à Kliouche, il va falloir le voir à un moment donné. Bien sûr qu'à Nkunku, ça fait du bien. Ça faisait respirer de voir un gars avec cette technique. D'avoir quand même Dembélé qui percute autant et Nkunku qui apporte de la qualité technique. Il y avait quand même des choses intéressantes. Mais après, il restera un problème. Et le problème, c'est Deschamps. Attends, juste, je termine. Le problème, c'est Deschamps parce que c'est Deschamps qui va d'abord faire les choix, comme tu dis, de quel type de milieu il veut dans son équipe, premièrement. Et deuxièmement, comment tu fais jouer cette équipe. Et comme offensivement, Deschamps, il ne sait pas exactement comment faire. À part mettre des mecs qui percutent, parce qu'il se dit, bon, il va bien me faire la différence. Il a eu l'idée Coman, Dembélé, il en a mis plein sur les côtés. De toute façon, au milieu, vu du muscle. Sinon, comment t'expliques la présence de Fofana ? Je suis désolé, Fofana, je veux pas être méchant avec lui, mais Fofana, quoi, c'est ultra limité comme joueur de foot. Il y en a plein. C'est pas des joueurs de foot qui... Enfin, toi, moi, j'ai pas envie de voir jouer Fofana. Il fait une carrière, tout va bien pour lui, il est certainement un mec très gentil, mais on n'allume pas la télé pour voir Fofana jouer au ballon, quoi. Ou alors il faut qu'il soit entouré de 5 artistes autour de lui. Et tout ça, c'est pas... on kiffe pas avec ça. Ce que je veux te dire, c'est que en équipe de France. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression que quels que soient les débats qu'on va avoir maintenant... Si tu dis ça de Fofana, tu peux le dire de tous les autres du même Maccabi, alors. Il y a qui du même Maccabi? Gendouzi. Tu peux le dire de Gendouzi, de Tchouaméni, pas la télé pour Gendouzi en équipe de France à la base. Il a été bon ce soir, mais bon. Oui, d'accord. A priori, dans l'absolu, même dans le 11 de départ, t'allumes la télé pour qui alors? Non. Pour Barcola. Je comprends. Peut-être. Je comprends ce que vous dites, mais on arrive, Guillaume, t'inquiète. Gendouzi, au moins, il va essayer de te mettre un peu de vitalité dans le milieu de terrain. Mais oui, à la base, c'est pas quelqu'un que j'aurais imaginé à ce niveau. Mais le fait qu'il se démène et qu'il essaye toujours de faire un truc, une passe, une frappe, il y a quelque chose qui se veut. Il est un peu porté vers l'avant, quoi. Tu vois, c'est déjà ça. Guillaume, oui, vas-y. Moi, je reviens d'Espagne. En fait, ça fait plus de 6 ans que j'étais en Espagne, en Catalogne. Moi, je joue en division 4, division 6. Ah bah là, t'arrives, tu vas saigner des yeux, là. Ça fait mal. Je reviens à Cannes. Moi, je suis à Cannes. Hein. Je suis supporter. J'ai grandi à Cannes. J'ai joué à l'AS Cannes quand j'étais jeune. Donc, j'ai connu Luis Fernandez à l'époque, De Vieira, Zidane. Moi, pour moi, c'est tout le foot français en fait qui va mal. Il y a la gangrène de l'argent. C'est même quand vous voyez dans le niveau amateur, il y a certains joueurs qui avaient leur place largement, mais il y a trop le système avec les agents. Il y a trop ça. Aujourd'hui, il y a trop ces profils de joueurs. Effectivement, des joueurs ultra physiques. C'est pas nouveau. Hein. On va pas revenir là-dessus. Mais moi, j'ai vu le foot en Espagne, comment ça se joue. Dès le plus jeune âge. Vous allez même dans les petits bleds en Catalogne. Dès le plus jeune âge, ils vous apprennent à jouer au ballon. Oui, c'est pas la même culture, on le sait, c'est pas le même football, c'est pas la même relation au ballon, oui, bien sûr. C'est du vrai football. Football. On parle de football. Aujourd'hui, les clubs français, ils ont gagné combien de Coupes d'Europe? 2. Les clubs espagnols, ils en ont gagné combien?
Ah ouais, Bingo. ça, à la Catalogne, Ouais, mais c'est- t'es même pas obligé de te L'école Éric comparer sur Castel. ce plan-là. C'est juste l'éducation au ballon. L'éducation au ballon est plus la même. La France a eu ça dans les années 80, quand on jouait au foot, on jouait de cette façon-là. Tout à l'heure, on parlait de 8. Euh, à une époque, les 8, en équipe de France, c'était un Giresse. 8. Mmh. Il avait Ouais, même le 8. Bon, après, quand il jouait à Bordeaux, il était 10, mais voilà, au milieu, on avait des mecs comme ça, quoi. Voilà, et il y en a d'autres qui étaient dans les milieux de terrain et qui jouaient de cette façon-là, quoi. Mais bon, on a arrêté. On a pris un autre pli. Voilà. On continue le débat dans quelques instants. On va faire une évaluation. On vous attend au 32-16. Il y a Kevin qui est déjà là, qui patiente. Sachez que l'Algérie a définitivement gagné face au Togo 5-1 en qualif de la CAN. Je crois que Aouar notamment a marqué un but. Je vous dis ça dans quelques instants. Et puis le Burkina a gagné. Benrahma n'a pas mis de but. Gouiri. Le Burkina a gagné contre le Burundi 4-1. Les Gouiri buteurs a algériens. marqué. Effectivement, Benrahma 2 fois. Aouar, Boudaoui, Gouiri et Amoura. Le Bien. protégé de Walid Acharchour. Absolument. Amoura. Dans un instant, l'évaluation après le match de l'équipe de France et puis ensuite l'Angleterre, l'Italie, le reste de l'actu avec notamment Lyon au programme et puis Nasser Al-Khelaifi qui réagit à l'arrivée de la famille Arnaud dans le football. Ah. C'est Ils tout sont de suite. proches, ils se À connaissent. l'after. Tout à fait. À tout de suite. Il est 23h04. Daniel Riolo est là. Florent Gautreau est là. L'Angleterre, l'Italie au programme tout à l'heure. L'Olympique lyonnais, ça, son coup de pression à la Ligue au programme. Et puis n'oubliez pas la libre antenne de minuit à 1h du matin, tous les soirs d'équipe de France. Il y a libre antenne dans l'after, libre antenne de l'after avec Nico Villas et Thibaut Jean-Grande tout à l'heure. Évaluation, les gars, on va démarrer l'évaluation après le match Israël-France avec Kevin au 32-16. Salut Kevin. Salut Kevin. Salut l'after. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, merci. C'est ma première sur l'after. Ah bah écoute, t'es le bienvenu, tu es chez toi. C'est top. Alors du coup, moi, je voulais parler de l'animation offensive de l'équipe Ouais. de France, que j'ai pas trouvé top en fait. La compo qu'il a mis, en fait, le positionnement de certains joueurs au début du match, notamment une Coucou à gauche, Mhm. et au lycée dans l'axe. Alors pour moi, au lycée, il a rien à faire dans l'axe, et Et Nkunku, il a rien à Nkunku, faire à ça, gauche. c'est un joueur d'axe. D'ailleurs, tu as remarqué qu'en début de deuxième, début de deuxième, ils ont changé. C'est ça. Et effectivement, Olysée est passé à droite, Nkunku est passé dans l'axe. C'est vrai qu'Nkunku, on peut l'imaginer. Tout à l'heure, j'entendais une attaque à deux. C'est aussi possible d'imaginer ça. C'est vrai que c'est pas un vrai joueur de côté. Tu as raison de souligner ça. Exactement, c'est Mais pas du tout un joueur de côté. mais À tu sais, Leipzig, ouais. Après, juste en donnant la parole, c'est sans doute lié quand même tout ça au départ de Griezmann. Pour te dire, est-ce que je peux imaginer un 4-2-3-1 avec un 10 et derrière l'attaquant? Tu vois, c'est entre guillemets une possibilité. Mais moi, je pense que c'est mettre trop de responsabilités, Non, mais trop en fait, de poids ça sur les montre épaules surtout qu'en d'Olysée. fait, quand Griezmann n'est pas là, bah, Mais ça, on le sait. il y a un trou. Mais on le sait, il y a le faiseur de jeu, le player voilà. maker, mais qui n'était pas en forme à l'Euro, c'est vrai. Mais le faiseur Alors là, de la jeu, France c'était gagne, donc Griezmann. évidemment, tu te dis Oui, ok. mais c'est pas le match. mais- Le match, faut pas le juger sur le score contre Israël. Hmm. Faut effectivement regarder le système. Je pense que c'est faire trop de cas d'Olysée en le mettant 10 et en l'installant sur une place le nouveau meneur de jeu des Bleus. Ça ne rend pas service en plus. Mais Ça non, rend c'est pas trop. service C'est de trop. le mettre en 10. D'abord là, suite à la retraite de Griezmann, c'est une pression beaucoup trop forte. Deuxièmement, effectivement, même s'il est capable de le faire, en ce moment, il brille plutôt sur le côté avec le Bayern. Donc, tu as toutes les raisons, effectivement, plutôt de le laisser dans son confort actuel, plutôt que de le mettre en lumière et sous pression à ce poste de 10 qu'il n'est pas encore peut-être capable d'assumer parce que c'est tout simplement le début de sa carrière en bleu. Il ne s'agit pas de le cramer, c'est un joueur magnifique, mais tu as raison. Effectivement, Nkunku pas tout à fait à sa place, Olysée pas tout à fait à sa place. C'est le traditionnel Deschamps qui n'est pas à l'aise avec son animation offensive. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une tendance des coachs actuels en fait de mettre des joueurs, de mettre certains joueurs, de leur mettre pas à leur poste en fait, à leur poste de prédilection. Non, mais tu sais pourquoi? Par exemple, Tu sais au pourquoi? Real Madrid, on le voit bien avec Vinicius et Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui est censé jouer à gauche. Il doit jouer à gauche, Mbappé. Il peut pas jouer dans l'axe. On le voit bien que ça marche pas. Il a performé toute sa carrière à gauche. Là même, je me rappelle, je sais plus, c'était un match de Ligue des Champions, c'était le match du PSG. Enrique, il avait essayé Dembélé en 10. Mais ces joueurs-là, Oui, en fait, ils contre ont la pas Real ces automatismes, Sociedad, en fait. là-bas.
Exactement, le nombre de ballons qu'il perd au milieu de terrain, il était perdu, le mec. Et à C'était- chaque fois c'est qu'il pas ces perdait les joueurs-là. ballons, c'était hyper dangereux derrière en plus. Exactement. Et au lycée, Ah là, ouais. je l'ai trouvé, en fait, il était Je vous coupe perdu les là, gars, en on poste a de 10, Didier en fait. Deschamps en direct. Voilà. Première réponse Attention. en conférence de presse, on y va. Christopher met un très beau deuxième but aussi. Bon, évidemment, sur la seule occasion qu'a Israël, on prend ce but. Même si j'ai regretté, comme je l'ai dit aux joueurs à la mi-temps, des pertes de balles sur des erreurs techniques en première mi-temps qu'on peut éviter. Mais on a été sérieux, appliqué. C'est le type de match où, évidemment, l'adversaire n'a rien à perdre. A tout à gagner et nous tout à perdre, donc dans des conditions évidemment où les joueurs ne sont pas habitués aussi, donc c'était sérieux, appliqué, avec beaucoup d'enthousiasme, et puis aussi c'est une bonne chose que Bradley et Matteo en venant du banc aient pu être décisifs, même si on menait, mais c'est toujours bien d'avoir des joueurs quand ils rentrent qui font la différence. Bon, on n'entend pas très bien parce que c'est un peu loin là, le micro est pas très bien placé, mais enfin voilà, vous avez sans doute entendu l'essentiel. Pas non plus décisif, hein. Il nous a refait le match qu'on a vu. Ouais, alors déjà sur les excuses, Kevin est toujours là, j'ai hein. commencé à avoir pointe des excuses sur ils sont pas les joueurs dans un contexte auquel ils ne sont pas habitués parce qu'ils sont dans un stade avec 2000 personnes. Bon, je pense qu'il faut quand même autre chose comme excuse quand ça marche pas. Après, beaucoup d'enthousiasme, ça dépend. Il y a des joueurs qui ont montré beaucoup d'enthousiasme, mais justement ce qui a manqué à un moment donné. Et je pense quand même, on en revient au sélectionneur sur ce que tu transmets à tes joueurs. Quand à un moment donné, tu es dans une forme de gestion dans cette deuxième période, eh bien, c'est quand même lié aussi au sélectionneur. Parce que les gars qui rentrent, là, Guendouzi, on souligne ça. On souligne qu'immédiatement, ils ont envie de mettre de l'impact, des courses vers l'avant, de l'envie. Bon, on n'en a pas vu beaucoup en deuxième période. Guendouzi ressort comme le héros du match, t'imagines? Ouais, mais on n'en a pas vu beaucoup en deuxième période. C'est que effectivement, cette équipe de France, à l'image de Deschamps, à partir du moment où elle a mené assez facilement, globalement, elle a géré. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme dont il parle, hein. Je l'ai vu, oui, effectivement, avec les entrants qui ont voulu se montrer, qui ont voulu être là. Je l'ai vu avec Kamavinga, c'est vrai. Mais après, j'ai pas vu beaucoup d'enthousiasme. Et si on veut aller chercher la petite bête, et à mon avis, c'est pas que la petite bête, les coups de pied arrêtés. On en reparlera parce qu'ils n'ont encore pas été très bien tirés. Il y a eu pas mal de corners et de coups francs. Et deuxièmement, le but sur la seule balle en profondeur qui passe derrière celui qu'on considère comme notre taulier actuel, Saliba, qui passe quand même, il est quand même battu de chez battu sur la seule balle en profondeur des Israéliens. Donc tout ça, il en parle comme ça, il balaye un peu d'un revers de main. Moi, au final, le 4-1 est hyper trompeur. Sur ce qu'on a vu et sur est-ce que globalement les gens devant leur télé ont passé une bonne soirée alors que tu as un score de 4-1 tu te dis bon bah quand même le foot c'est des buts, quand tu vois des buts t'es content, mais c'est là où tu te dis après quand tu regardes le scénar, la façon dont ça se passe, bon le premier but c'est un cadeau parce que c'est une frappe à anodine boulette, un exploit d'Nkunku c'est une belle action personnelle. Pour le reste, pas d'action, pas de mouvement collectif. Et tu as les deux buts quand tu t'es bien endormi, que tu as fait la sieste et que tu te dis bon, tiens, je vais me réveiller pour aller me mettre au lit. C'est pas bon d'ailleurs, la sieste avant de se mettre au lit. C'est vrai. Ouais, mais des fois, tu t'endors parce que l'événement souvent derrière, tu as beaucoup de mal à te réendormir. Et là, tu regardes les deux buts à la fin contre une équipe très faible et tu as un score boursouflé. Mais honnêtement, les gens, tu leur demandes de mettre une note au match ce soir, ceux qui étaient devant la télé, tu as beaucoup qui vont donner plus de 5 sur 10 ? Je crois pas. Je crois pas. La plupart diront que bon, ils sont regardés parce qu'ils kiffent le foot, mais que s'ils avaient regardé un film ou s'ils n'avaient pas regardé le match, ils auraient peut-être passé une meilleure soirée. On en est toujours. En fait, c'est ça le vrai problème des Bleus. On peut en parler 100 fois. Les joueurs, le machin, lui devrait jouer là, la taille. Mais est-ce que tu t'éclates, tu prends du plaisir quand tu regardes un match des Bleus? On est jeudi soir, tu as un match, Ligue des Nations, là, compétition un peu en carton, là. Bon, bref. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je regarde une émission, je regarde un film. Bon, allez, j'adore le foot, je regarde quand même le match. Mais est-ce que tu passes une bonne soirée? Tu ne passes plus de bonnes soirées avec les Bleus depuis combien de temps, en fait? Le grand public, c'est le grand public qui regarde l'équipe de France. C'est le seul football gratuit qu'on a. Nous, on peut débattre autant qu'on veut, faire des débats sur la tactique, un tel devrait jouer là et tout. Mais avant tout, c'est quand même passer un bon moment. C'est du plaisir, le foot. C'est pas une compétition officielle. Donc, à la limite,
Bon, je sais pas, est-ce que c'est si grave que ça de les perdre ces matchs? J'en sais rien, moi, dans cette compète-là. Donc, tu veux passer une bonne soirée, mais tu passes pas une bonne soirée. Tu t'ennuies. Le vrai problème des Bleus, c'est que tu t'ennuies, que tu passes des soirées où tu te fais chier. Voilà. Et au passage, C'est tout. sur les cadences infernales, quand on dit qu'il y a trop de matchs, honnêtement, celui-là, si tu le supprimes de l'histoire de cette saison, il manque à personne. Hein. Non, non, Ni moi, aux je- joueurs, ni aux Ah, mais moi, je pense spectateurs. qu'il y a un tas ni de aux passionnés supporters, qui hein. l'ont regardé, qui se disent, si j'avais regardé, je sais pas ce qu'il y avait à la télé sur les autres chaînes, mais Kevin, t'as rien raté, quoi. On va se souvenir, les gens ils vont venir, ah, tu te souviens, Guendouzi, quand il est rentré, il a fait la diff contre Israël. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, franchement? Il va pas l'emmener, c'est pas sur ce match, sur la performance de Guendouzi que tu vas te dire, ah, là, il a gagné à la confiance. Coupe du Monde 2026, le mec, il peut être titulaire. Non, faut arrêter, quoi. Les performances des uns des autres, là, tu vois, c'est presque on s'en fout, quoi. On s'en fout, Kevin, bah. tu dis quoi? Tu t'es ennuyé, toi, ce soir? Bah, franchement, je vous cache pas, la deuxième mi-temps, franchement, c'était très, très, très pauvre. C'était, Bah oui. franchement, je me suis endormi. Clairement, je me suis endormi. C'est vraiment parce que je devais parler à l'after que j'ai continué à regarder le match. Je parle clairement. Sinon, c'était dodo et demain est un nous dur. Ah Mais oui, évidemment. sinon, c'est vraiment dommage parce que franchement, réellement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ces joueurs-là, offensivement. Il y a quelque chose à travailler, en fait, je trouve. Et c'est dommage que ce soit que maintenant, en 2024, que les joueurs se réveillent et qu'ils disent qu'il faut qu'on travaille tactique. Alors que pendant l'Euro, bah, pour eux, tout se passait bien, quoi. Bah, c'était bien avant qu'il fallait travailler tactiquement. Et là, Deschamps, bah, comme on le dit souvent, bah, il nous sort des compos là, avec 4 joueurs devant. Est-ce qu'il fera ça dans la prochaine compétition et comment ça va se passer? Mais J'ai hâte non, de à voir chaque le fois match qu'il face te à la vend, à Belgique. chaque fois qu'il te vend cette Bah, idée, c'est- dès que tu as un match un peu avec une vraie ça, en fait, opposition, avec- hop, il revient à 3 milieux. Bah, c'est ça le problème en fait. Et finalement, bah, ça donne des matchs comme ça au final. Des petits matchs où on doit prendre du plaisir à regarder. Bah, c'est des matchs où on comprend rien. Les joueurs ils sont perdus un peu sur le terrain. Il n'y a pas d'automatisme. Il y a un gros problème au niveau de l'attaquant. Ça, c'est vraiment pas normal en fait. On peut pas jouer sans attaquant. Dans le monde du foot là actuellement, on ne peut pas jouer sans attaquant. Et Kolo Muani ou Thuram, c'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. À la rigueur, je préfère même mettre Christopher Nkunku en attaque, Mbappé à gauche. Après, il y a des choses à faire, hein, mais est-ce que Deschamps sera régulé dans le travail en fait offensif, dans l'animation offensive, ou est-ce qu'il bloquera comme d'habitude, comme tu as dit dans les grandes rencontres, il jouera avec son équipe défensive. Mais là, tout de suite, là, Et la vérité, entre nous, la vérité, demain matin, t'auras oublié le match. Le seul truc, franchement, le seul truc qui te fait kiffer, si on parle de football, si tu es supporter d'une équipe, c'est le match qui va venir en championnat dans une semaine et c'est la Ligue des Champions. Belgique-France bah, lundi, ça exactement, peut exactement, être mais pas c'est mal. dommage parce que Oui, ce genre de vu match, le en fait, niveau de c'est la fait pour Belgique, travailler, ce que c'est j'ai fait vu au pour match travailler dans aller. Attendez, vous l'avez pas entendu, il a Pardon. répondu. Excusez-moi. Oui. En fait, ce genre de match, c'est fait pour essayer de comprendre quelque chose, en fait, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Mais tu sais Comme on très dit, bien les que tous ces sélections n'ont pas matchs-là trop de ne temps. disent rien de ce qui se passe Non, après, mais quoi qu'il en il y a soit. un On le travail à sait, faire, ça. en fait. Un travail à faire en amont. Un travail à faire en amont Ouais. pour être clair en 2026. Mais toi, Et ce là, que tout de suite, t'attends, aujourd'hui, c'est le peut-être qu'on- championnat avec ton équipe et la Ligue des Champions si ton équipe est Ouais, dedans. bah, Ou c'est la ça, Coupe exact. d'Europe. Oui, clairement. C'est là qu'on kiffe, c'est là qu'il y a les vraies soirées, c'est là qu'on a Après envie. la vérité sur ces matchs des Bleus et de la Ligue des Nations, si tu veux mon avis, si j'avais le choix, je regarderais les France-Italie. Point barre. La Belgique, en ce moment, c'est bidon. Israël, Si t'as le désolé. choix ce soir, Non, regarde Italie-Belgique, déjà, c'était plutôt un bon match. Oui, Là, mais la déjà, je Belgique, ce soir, regardais- c'était pas mal. Non, Hein. mais je regardais l'Italie. Alors, j'ai pas vu la Belgique Mm. ce soir. J'ai pas vu, effectivement. Mais moi, de ce que j'ai vu de la Belgique contre la France, c'était cata. Mm. Oui, Donc, oui. on a vu des matchs Mais cata. à quand même. 11 Et le contre seul. 10, ce soir, c'était Oui, un non, bon mais match. peut-être, Moi, peut-être. j'ai regardé les deux. L'Italie-Belgique, il était plutôt pas Mais, mal. mais là, Rien voilà, à voir avec pour la France. pour te dire, si tu es vraiment sur une recherche, tu dois dire à quelqu'un, tiens, est-ce que je dois regarder? Là, j'aurais dit ce soir, non, si tu dois faire un choix. Par contre, regarde France-Italie et Italie-France, parce qu'il se passe des choses dans les deux sélections Moi, quand je même. lui dis, attends du meilleur foot et va voir si tu peux faire autre chose. Merci, Kevin. Il n'y a pas de quoi. Ça marche. Ouais. Bonne soirée à vous, en tout cas. Bah, du coup, reviens quand tu veux. Hein. Ou attends, le PFC, Bon, PSG c'est de quoi l'an la prochain. qualif, en fait là Plus tard. De quoi Là, c'est pas les qualifs. Non, la c'est pas Ligue les des qualifs, Nations, là. ça. Si, enfin, c'est la phase de poule et après, tu peux te qualifier pour les quarts finales. Avant, Oui, il y avait demi-finale, maintenant, il y a les quarts Non, mais il finales. parlait de la qualif Coupe du Monde, toi. Ouais. Ah, c'est Ça, quand ça la compte qualif pas, ça C'est à compte pas. partir de Bah non, mars. ça, c'est la Ligue des Nations. Non, c'est la Ligue des On s'en Nations. fout, ça n'a aucun rapport avec les qualifs alors. Aucun. Non, les qualifs, c'est la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Et donc ça c'est quoi? C'est juste Si, ça peut- tu gagnes et c'est tout? Oui, ça peut avoir une incidence pour certaines équipes sur le prochain Euro. Hein? Tu sais, l'espèce de repêchage des. Bah, l'Euro c'est dans perpète. Bah ouais, bah, c'est comme ça.
Donc là, tu, quoi, là, tu te qualifies. Et après, tu vas en fais ta quart petite finale, tu peux tu fais gagner ta la petite Ligue. compète au mois de juin. Ouais, tu peux gagner la Ligue des Nations. Que la France a Que la déjà France a gagné. déjà gagné d'ailleurs. Oh, on s'en cague un Et peu en vrai alors. Bah ouais, un peu. Ah, d'accord. Mais blague à part, là, tout à l'heure, hier, je disais, l'after, on va essayer de vous redonner goût au football. Il est vrai que là, avec la Ligue 1 confidentielle qui est suivie par plus grand monde, c'est pas les matchs comme ça qui vont réconcilier les gens avec le foot. Oui, Gilbert. J'ai Bon. peur que. Tiens, d'ailleurs, à ce tu as propos, raison. on va écouter Didier Deschamps donc, dans quelques secondes pour vous remémorer ce grand moment d'after foot. Parce que même si Deschamps aujourd'hui, bon. Ah, l'extrait de 2008. Ah oui, Alors, là. si tu le contexte. Bah, attends, je le fais dans quelques secondes. Ouais, la pub, Juste là. après la pub. Ah, d'accord. Si aujourd'hui Deschamps fait un peu la gueule à l'after, à l'époque, il était dans l'after. À tout de suite. Il est 23h20, l'after est là jusqu'à minuit. Ensuite, ce sera la libre antenne. Tiens, il y a un match sud-américain qui va démarrer dans quelques instants. C'est Venezuela-Argentine. Il devait démarrer à 23h, mais là, il n'a toujours pas démarré parce qu'apparemment, il a plu très fort sur le terrain. On est en train d'évacuer l'eau Ça y est, sur c'est le passé. Hein. terrain. De quoi? Bah, le machin, là, l'ouragan. Oui, mais là, c'est au Il est Venezuela. passé. L'ouragan, c'est. Tu Non, parles mais de bon, l'ouragan on en Floride. parlait quoi. hier soir. Hier soir, Ouais. je te rappelle qu'on a eu un auditeur à 23h50 et qui, heureusement, il avait pas la maison en paille des trois petits cochons. C'est bon, il y a eu un arbre plié devant chez lui, mais Ouais. Il y a eu aussi 250 km/h le vent, t'imagines? Ah, c'est pas mal. C'est un truc de fou. En Ile-de-France, il y a eu des inondations aussi. Chez Thibaut Giangrande, par exemple. Et je sais même pas si dans ma vue, j'ai déjà vu, Il habite en j'ai déjà vu autant de en flotte. Seine-et-Marne alors. Et non. Ça Bon. fait 3 jours qu'on est sous une douche. C'est démon. C'est C'est dingue. incroyable. Pleut pas en Bretagne. Non, mais là, comme il a plu les 3 derniers jours ici, mais c'est de la folie. J'ai jamais vu ça, c'est fou. Non, je Il Mais pleut pas en Bretagne, quel Des menteur. inondations, il y en a eu partout. En C'est vrai, Ile-de-France, c'est il y en un avait mieux à Marseille au début de la Mhm. semaine. C'est incroyable. Bon, en 2008, Merci pour ce moment d'écologie politique en 2008, et d'analyse De des météo, je peux changements. dire, on va pas si loin, c'est juste de la météo. en 2008, Didier Deschamps était consultant sur Ah oui. RMC. Certains ne le savent pas, certains l'ont oublié. Mm. Mais nous, on a les archives. Mm. Et en 2008, il y avait l'Euro. Bon, l'Euro, ça n'a pas été un grand succès en 2008. Rappelez-vous, ça s'est terminé par la demande en mariage de Raymond Domenech à Estelle Denis. Et Deschamps savait ce que C'était un c'était peu que. C'était un peu le plus grand moment de l'Euro. Deschamps savait ce que c'était. Il acceptait parfaitement qu'on critique un sélectionneur, puisque lui-même taillait grandement Domenech dans l'émission. Et donc, il faisait l'after avec nous. Exactement. Les gens ont oublié, Deschamps a fait l'after, oui, avec nous. Et là, d'ailleurs, ça me permet de vous. Il y avait Roland, il y avait Larquet, Jean-Michel. Alors, j'y arrive. Ça me permet de vous dire qu'il y a une chaîne de podcasts à laquelle il faut absolument s'abonner. C'est les podcasts mythiques de l'after. Avec les grandes soirées qu'on vous remet comme ça. Et franchement, il y a des archives trucs que mythiques j'ai de oublié l'after. parce qu'en l'occurrence, cet after dont tu vas parler là, Voilà. moi j'avais parfaitement oublié qu'on Donc, avait fait abonnez-vous. l'after avec Deschamps juste après. Donc, le soir de France-Pays-Bas en 2008, les Pays-Bas avaient gagné 4-1. Rappelez-vous, c'était le Oh, deuxième oui, match. je t'assure qu'on avait pris une danse. Hein. Ce soir-là, il y avait Jean-Michel Larquet dans l'after. Il y avait Didier Deschamps. Il y avait quand même un casting, je sais, sans dénigrer Florent Gautreau et Kevin Diaz. Il y avait, J'étais déjà là. Hein. J'étais jeune. il y avait Daniel, J'étais il là. y avait Roland Courbis, Jean-Michel Larquet et Didier Deschamps. Et j'étais perdu au milieu des trois. Pour une fois, tu étais le plus jeune Oui. du casting. Et écoutez ce que disait Deschamps ce soir-là, qui est à mettre évidemment en perspective avec ce qu'on voit maintenant sur le terrain. Il y a 2 ans, alors que c'est une demi-finale de Coupe du Monde et que l'Italie mène 1-0, Lippi sort un milieu et il met un attaquant alors qu'il mène 1-0. Sur le même esprit que ce que vient de faire Van Basten ce soir. C'est pour ça que Mais- je dis le foot Mais a ça, pas mal évolué. c'est tant mieux, ça, Daniel. Tant mieux. Ça veut dire que celui Mais qui prend en des France, risques on ne le fait est plus. récompensé. Mais c'est toujours comme ça. En Ligue des Champions, Sauf chez nous, tu mais prends pas en l'exemple en France. Ligue des Daniel, laissez Champions. parler Didier. Si tu joues pas, tu passeras pas. Tu peux pas. À un moment, il faut que tu penses à créer des problèmes à l'adversaire. Tu peux te contenter, te qualifier pour un 8e, pour un quart, avec un peu de réussite. Mais au bout d'un moment, si tu rentres pas sur le terrain en cherchant à créer des problèmes Mais ouf, à ou l'adversaire, tu peux pas. Ça passe pas. Je suis absolument d'accord avec toi. Parce Didier qu'à un moment, il y a Domenech ne le fait talent pas. en face qui fera la différence. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Franchement, c'est sidérant. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vois que j'ai pas beaucoup varié dans mon discours et dans ce que j'aime du foot, mais c'est incroyable hein, ce qu'il dit. Là, on est quand même, faut remettre le contexte. On est quand même 4 ans après sa finale de Ligue des Champions avec Monaco. Et... Oui, on est 2 ans après la Coupe du Ah. Monde 2006 et la finale perdue contre Alors l'Italie. peut-être que lui, il a changé, je sais pas. Et il n'est pas encore entraîneur, il est loin d'être entraîneur des Bleus, puisqu'après Ah bah oui. Domenech, ce sera Blanc. Hum. Lui, il va prendre l'équipe de France en Ouais, mais tu sais, 2012. il y a un truc qui est vrai. Le discours, il est dingue, Flo, t'es d'accord Ouais, mais il est dingue parce qu'il y a quand même une différence et il faut aussi accepter de le dire
entre être aux affaires et commenter. Je dis pas que quand tu es aux affaires, tu es obligatoirement un coach défensif. Il y en a Non. quand ils commentent, après, quand ils ont les mêmes idées, avant, Non, après. je suis d'accord. La plupart Je suis ont les mêmes d'accord. idées Je avant, peux te- après. Lui, on Non, comprend pas. non, ce que je veux te dire, c'est que ceux qui, parfois, ont des tactiques plus défensives, ont des attitudes moins bonnes, quand ils sont consultants, ils n'ont jamais les mêmes. Je prends l'exemple des joueurs. Des joueurs qui nous en voulaient, par exemple, quand on évoquait leur retraite, notamment ceux de 98, qui sont devenus consultants et qui derrière font des éditos ou des émissions en disant « Ah oui, il faut vraiment qu'ils passent la main, c'est l'heure maintenant » et qui sont très sévères avec les joueurs qui ne savent pas tourner la page. Je veux te dire que ce n'est pas la même chose que d'être à côté, à observer et d'être sur le Flo. terrain. Mais là, C'est on tout. parle Je peux de pas le vision. défendre, Là, on hein, parle mais- de vision du foot. Ouais, mais il dit C'est quand même stupéfiant. Non, mais attends, c'est stupéfiant, oui et non, parce qu'il sera capable de te dire, lui, que quand il fait entrer des joueurs offensifs, des fois, quand il n'est pas bien, il sera capable de te dire, ah ben c'est grâce à mon coaching qu'on a fait Je ça. pense que tu as mal entendu. Il y a des éléments qui sont hyper importants. Quand il dit aller en huitième ou en quart, il relativise même le fait d'aller en huitième, en quart, en demi ou d'avancer dans la compétition. C'est totalement opposé à son discours qui n'est axé que sur le résultat. Là où il dit il faut de toute façon que tu crées, que tu poses des problèmes à l'adversaire pour pouvoir avancer et construire quelque chose qui va au-delà de passer un tour parce que tu as eu de la réussite. Alors que c'est exactement ce que lui, il a fait ensuite. Ce qu'il reproche là, quand à l'époque, c'est Van Basten qui entraîne les Pays-Bas. C'est vraiment, je trouve que c'est sidérant d'entendre ça et de voir ce qu'il a construit ensuite tout au long de sa carrière. D'abord à l'OM, puis en équipe de France quand il est arrivé en 2012. Non, le passage, l'archive, elle est folle. Je sais pas ce qui... Je sais pas, bon, évidemment, il nous parle plus maintenant, il viendra pas, mais l'analyser avec lui pour justement l'entendre, comme tu viens de le dire, Flo, et pour en parler avec lui et le laisser expliquer que la différence, c'est peut-être ça et ça quand il est. Mais non, parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui disent quelque chose et quand ils prennent une équipe, ils tentent de la faire au minimum. Lui, c'est même une vision, c'est une philosophie même. Entre ce qu'il défend là, c'est une vision proche des Pays-Bas qui est opposée à sa culture. J'adore ce passage. Je sais pas, il est ressorti au moment où on a commencé à mettre en ligne les vieux afters, c'est ça, les vieux podcasts. Moi, j'ai dû le réécouter 2 fois. Je ne croyais pas. Je disais mais c'est lui, c'est sa voix. Oui, Mais c'est je lui. ne croyais pas. Tiens, j'ai Pierre qui nous dit sur Direct Studio, incroyable d'entendre Deschamps dire ça, alors que c'est exactement ce qui s'est passé cette année à l'Euro. Alors qu'il était sélectionné, on est passé avec de la chance jusqu'en demi et on n'a jamais posé de problème à l'adversaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou poser des problèmes à l'adversaire, ça n'est pas dans son logiciel. Puisque lui, il veut d'abord bien défendre et ne pas rater la passe, ne pas rater le geste défensif pour être pris en défaut. Il veut d'abord la mise en place. Non, c'est vraiment le discours, il est ouf. Bon, et dans les archives de l'after, on vous a remis également l'after de France-Italie avec la fameuse demande en mariage. Voilà, donc ça c'est culte. Hein, donc c'est. Je me souviens pas, mais je pense que j'ai un peu pété un câble après l'émission. Ouais, probable. Ouais. Moi, je n'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. On a une parenthèse évoquée hier soir dans l'after. Exactement, j'étais. T'es revenu juste après l'Euro. J'étais en Non, stand-by. avant-hier soir, pardon. Voilà, je suis revenu après. Tu as fait où tu avais suivi l'Euro, j'étais en vacances. Mais non, l'Euro 2008, t'as pas suivi pour Europe 1 à l'époque? Non, parce qu'en fait, il était en préavis. j'étais, voilà, comme on dit. Parce que oui, à peine arrivé, tu as démissionné, donc tu les as retrouvés sur la touche. Et en fait, non, j'avais été, parce que j'avais été en 2008, j'avais été au fameux stage de préparation de Tignes. Parce qu'à l'époque, c'était le stage de Tignes, Ouais, j'étais toujours à Tignes. À Tignes en 2008? En 2008, ouais. 2008, il faisait encore Tignes? Je me rappelle encore. Nous, on en a fait un en 2002 à Tignes. Tout à fait. Même 2000. J'en ai 2008, il y a eu Tignes. 2000, 2001, 2002. Et je me rappelle très bien de François Pesanti, notre patron à l'époque, qui m'appelle et qui me dit bon là, mon gars, tu peux partir en vacances. Allez, au revoir. Bah oui, donc je suis rentré de Tignes. Voilà. En même temps, tu voulais changer de maillot comme ça au mercato. Ouais. Bon, ça m'a fait penser au grec de Sochaux qui s'est barré. Qui s'était barré quand il a vu qu'il arrivait à Sochaux, Libéropoulos. C'est un peu le Libéropoulos de la radio. Ah non, pardon. Ah oui, par rapport à... Oui, d'accord. Bah oui, si, t'es arrivé là-bas, t'as vu les locaux, t'as dit c'est ça le self là? Ouais. Ah non, Libéropoulos, il a fait pire. Libéropoulos, il a dit à Plessis, attendez, je vais aux toilettes, il s'est cassé. C'est ça, c'est pire. Il a laissé sa femme, son agent en plan. Mais t'avais pas fait croire que tu devais être un peu boss et tout, puis au final, t'es fait un peu carotter? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est disons que j'ai été embauché par un patron qui s'est fait lourder entre temps. Donc
Ah oui, le nouveau. Il y a eu un espace-temps, on va Ah oui, dire. le nouveau, ça collait Il y a pas. une phase assez étrange. spatio-temporelle. Une faille spatio-temporelle, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Bon, c'est tout bon, sur l'équipe de France, rien à rajouter, les Bon gars? moment dans l'histoire de l'after, ça. Ouais, bon moment. Très Ton- très ton grand moment. mercato. Très grand moment. Moi, j'ai Excusez-moi, pensé- moi, je ne suis parti qu'une seule fois, de façon très courte. Oui, mais enfin, Ouais, voilà, C'est pas voilà. L'autre, il assumé. commence à se défendre, celui-là. c'est pas assumé. Évidemment. Non mais moi quand je Ah, pars, si, je il pars. l'assume, Gilbert, il le raconte. bah, ouais. Enfin, je pars, je reviens, je peux pas travailler entre temps. Bon, Parce que là, Moi, ça fait je combien de temps pars, que ça fait je combien de pars. temps que tu es revenu maintenant? 2 ans? 4 ans, Non, là? 3 ans, Voilà. 3-4 ans. Donc ça veut dire qu'on se rapproche. On On se rapproche de plus en plus de son prochain départ. 2021. Bon, 3 ans et demi. donc vraiment rien à rajouter sur l'équipe de France. On se donne rendez-vous lundi. Moi, je pense Pour le qu'on est match bien. contre la C'est Belgique. votre- c'est votre Très dernier mot.